Marco Brisso, Marco Brisso. Les amis, laissez-moi rire, laissez-moi rire. Vous savez pourquoi il rit? Parce qu'il vient de tomber sur une information et vraiment, je me suis dit, il faut partager avec les amis. Oui, c'est quoi cette information? C'est encore Marc Brice. Marc Brice et Joachim Mulunga. Je ne sais pas si Joachim Mulunga c'est son homme. Je ne sais pas si Joachim Mulunga est uniquement son assistant ou secrétaire ou arrêteur de papier ou son chinda. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, les amis, c'est que Marc Brice a été humilié à Rabat. C'est la raison pour laquelle il a vu l'ombre des taux sur cette humiliation-là. C'est pour cette raison qu'on leur pose une question. Il commence à dire, c'est interdit. Ça veut dire, tout fils est interdit dans les vestiaires. Vraiment, on n'a pas peur des taux. On n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Et on peut comprendre pourquoi ses amis fonctionnaires au ministère des Sports cautionnent cela. Oui, il faut insulter et tout, voilà. Ça n'est donc peut-être les points, il faut insulter et tout. C'est pour cette raison que au niveau du ministère des Sports, on ne dit rien. On cautionne cela. Il faut continuer. Et on fait dans le dilatoire, comme si business à sujet, il n'y a pas de problème. Il a seulement dit ça, non? Et où le problème et tout ça là? Vous allez voir. Le jour où on va dire ça contre Noël, comme on va dire c'est inacceptable. Chandongo va organiser des plateaux spéciaux, des émissions spéciales. Pourquoi? C'est inacceptable. On ne parle pas comme ça à une autorité. Mais c'est normal d'insulter les icônes dans un pays comme le Cameroun. C'est normal d'avoir un entraîneur quelconque. C'est normal d'avoir un gars qui n'a pas de palmarès. C'est normal d'avoir un gars qui se comporte comme un délinquant dans un pays, insulter les gens. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé à Rabat, au Maroc, les amis? Marc Brice a voulu faire du forcing, comme d'habitude. C'est-à-dire que Monouga doit être avec moi. L'ordre de mission que la fédération lui a donné, désolé les amis, c'était uniquement pour lui et le team manager. C'est ça les règles. Les règles de la CAF disent que lors du tirage au sort, le sélectionneur et le team manager sont les deux personnes conviées à cette cérémonie. Les deux personnes. Donc la CAF prend en charge ces deux personnes. Là, le team manager a eu l'ordre de mission. Marc Brice aussi. Maintenant, Marc Brice contacte l'Africafoot qu'il veut vraiment qu'on s'occupe de son assistant. L'Africafoot lui explique encore cela. C'est comme s'il ne comprend pas bien. On lui a expliqué encore et encore et encore. Il débarque donc à Rabat avec Joachim Mulunga. Joachim Mulunga est humilié d'abord. Il se rend compte que ça ne passe pas du côté de l'Africafoot. Il contacte les officiels de la CAF présents. On lui dit non, 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 non. C'est comme on vous a dit, monsieur. Donc, il était donc dans l'obligation de partager sa chambre avec Joachim Mulunga, sa nourriture, tout ce qu'on lui a dit, il a partagé tout avec Joachim Mulunga. Voilà sa colère. Genre, l'Africafoot devrait intervenir pour essayer de régler le problème. Ouais, mais moi, monsieur, que les impôts ont chassé chez lui en Belgique. Il allait en Grèce. C'est là où il fuit les impôts dans son propre pays. Un monsieur que le chômage a voulu tuer seulement, qui arrive dans un pays accueilli par des fonctionnaires, pour certains corrompus, on lui dit des choses et il se comporte comme un bébé. Quand vous avez un vieux qui se comporte comme Marc Brice là, ce n'est pas très loin de la sorcellerie. Ce n'est pas très loin, je répète encore, de la sorcellerie, de la pure sorcellerie. Donc, le jour du tirage au sort, dans la salle de la Mohamed V, Marc Brice vient, il entre, Joachim Mulunga est bloqué par le protocole. C'est exactement ce qui s'était passé à Maroua et dans les stades au Cameroun pour les compétitions de la CAF quand l'Africafoot avait commencé à demander qu'on respecte les règles. Il a eu l'intervention de l'Africafoot pour que le monsieur entre dans la salle. Donc, pour Marc Brice, c'est Samuel Eto'o-Fils qui est derrière. Il devait quand même accepter, vraiment, il devait prendre en charge tout. Donc, quelqu'un qui est ruiné, qui n'a jamais rien réussi dans sa vie, va prendre en charge des choses par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu es qui pour lui? Tu es payé, tu as un salaire, non? Utilise ton salaire. Vous voyez comment c'est compliqué, non? Même les gens au ministère devraient quand même lui envoyer quelque chose, non? Même un 5 millions, un 10 millions, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'argent. CanGate, Covid Gate, etc., etc. Les amis,
Voilà la raison principale de la colère de Mark Brice, qui a vu Eto'o partout. C'est-à-dire que tous les blogueurs qu'on a envoyés là-bas, parce qu'on a envoyé les blogueurs, tous les blogueurs là ont été envoyés, payés, nourris, donc bien l'avion et tout ça pour aller interviewer Mark Brice parce que ils savaient ce qui devait se passer. Et ils ont posé des questions. Hein? Certains ont trouvé que ce sont des questions tendancieuses, mais ils ont posé des questions et Mark Brice a pris sur lui de répondre sur autre chose. Il n'a rien vu. Je travaille pour le ministère. Je travaille pour le ministère. Non, tu vas toujours travailler pour le ministère. Travaille pour le ministère. Travaille pour le ministère. Et là, tu veux que la FECAFO t'aide dans tes stupidités. Mark Brice. Quand vous avez un vieux comme ça, là, qui est bête comme ça, là, ça veut dire que quand, dans sa jeunesse, la bêtise était son prénom. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye bye for now.